Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux de se retrouver pour le plein évangile. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien au travers de sa parole, parce qu'il est celui qui est présent, qui s'amène à nous, qui se présente à nous pour nous faire du bien. Voilà. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30. Voilà. Tout est accompli. Il baissa sa tête et rendit l'esprit. Le titre du message, c'est « Tout est accompli ». Nous voyons Jésus cloué sur la croix, le bois infâme de Golgotha. Il est 9 heures du matin. Ceux qui l'ont vu mourir l'ont interpellé afin qu'il prouve réellement qu'il est le Fils de Dieu. Pour eux, c'était quelque chose de compliqué, difficile. Il a dit qu'il était Fils de Dieu et là, il est sur la croix. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était du mensonge. Ils ont dit vraiment, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'était la foule qui criait cela. Des gens qui l'ont vu qui disaient cela. C'est ce que Marc va dire, chapitre 27, verset 40. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il ne fallait surtout pas que Jésus descende de la croix. Il devait mourir sur la croix. C'était réellement le projet du Père. Que Jésus meure sur la croix, que le Fils de Dieu meure sur la croix. Et les soldats l'avaient battu. Il avait mis une couronne d'épines sur sa tête. Les extrémités étaient acérées, pointues. Il lui avait arraché les poils de la barbe. C'est difficile pour lui. Ils l'ont insulté. Mais si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu es dans cette situation? Et c'était compliqué pour Jésus. Compliqué. Les soldats se moquaient de lui. Il avait soif, lui donner de l'eau. Ils lui ont donné du vinaigre à boire. Ils lui ont dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Voyons un petit peu ensemble quelques aspects de ce tout accompli. Premier aspect, les souffrances de Jésus étaient terminées. Tout est accompli. Ses souffrances étaient terminées, étaient finies. Jésus avait souffert toute sa vie. Alors qu'il était encore un nourrisson, le roi Hérode, ce roi terrible, avait voulu se débarrasser de lui. Et Joseph, son beau-père, son père adoptif, avait été obligé de prendre Marie, la maman de Jésus, et le bébé, afin de fuir, d'aller en exil en Égypte. Il fallait se soustraire face à la menace, au danger que représentait Hérode. Surtout sa même meurtrière. Toute sa vie, il a été incompris, Jésus. Même encore aujourd'hui. Même sa mère et ses frères qui l'ont pris un peu comme quelqu'un de dérangé. Le jour où il a prêché son premier sermon, les gens ont essayé de le jeter du haut du sommet d'une falaise afin de le tuer. De nombreuses fois, on dit que les scribes et les pharisiens avaient essayé de l'assassiner, de le faire mourir, mais la mort de Jésus était prévue par Dieu. Dieu connaissait le temps, le moment, le jour, la date, l'heure. Aucun homme ne pouvait enlever sa vie avant que Dieu ne donne l'autorisation et permission. Ces derniers avaient même essayé de le lapider, quand la plupart de ceux qui le suivaient l'ont abandonné. Jésus va dire à ses 12, aux apôtres, partez vous aussi. Vous ne voulez-vous pas partir, m'abandonner comme ont fait les autres? Jésus a vécu une vie de dénuement, c'est-à-dire de pauvreté, d'exclusion. Bien qu'il ait fait beaucoup de miracles, beaucoup de bien, là dans les villages, les villes, parmi ceux qui l'entouraient, parmi ceux qui sont venus à son contact, il avait guéri beaucoup de personnes. Il était traité comme de fou, de possédé. Au jardin de Gethsémani, le soir précédant sa crucifixion, ses disciples s'endormirent.
et le laissèrent seul, alors que Jésus les avait emmenés avec lui pour qu'il ait un peu de compagnie, une bonne communion dans ce temps, prier avec lui pour lui. C'était un temps difficile pour le Seigneur. Dans ce jardin, il pria, et sa sueur était comme des grumeaux de sang coulant sur le sol. Tellement sa prière était intense. Intense. Matthieu 26, verset 56, nous dit que tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et je peux les comprendre. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. Je ne sais pas. Parce que c'était difficile. Les soldats le traînèrent devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Ce dernier le fit battre de verges, presque à en mourir. Ils arrachèrent les poils de sa barbe et lui donnèrent des gifles, des soufflets. Ils lui enfoncèrent une couronne d'épines sur sa tête, qui était ensanglantée. Difficile. Difficile. Jésus était en train d'accomplir ce que le prophète Ésaïe avait prédit. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient le poil. Je n'ai point caché mon visage aux outrages ni aux crachats. Ésaïe 50, verset 6. Puis il l'obligeait à porter sa croix jusqu'au lieu de l'exécution de sa mort. Il martela des clous dans ses mains et dans ses pieds. Il resta pendu, presque nu, sur cette croix infâme, terrible. Quand Jésus s'écria « Tout est accompli », cela signifiait que sa vie de souffrance dans un monde qui le rejetait parmi les hommes pécheurs était enfin terminée. Était enfin terminée. Deuxième aspect, la colère de Dieu envers notre péché était également terminée. La chose la plus horrible concernant la crucifixion est que Jésus a pris nos péchés en son propre corps. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Jésus n'a jamais connu le péché. Il a été fait péché pour que nous soyons sauvés. Jésus n'a pas seulement porté le châtiment de nos péchés, mais il a porté nos péchés en son propre corps, jusque sur la mort, jusque dans la mort infâme de la croix. Ce qu'il y a de plus terrible avec la crucifixion, ce n'était pas la douleur physique. D'autres hommes ont été torturés, brûlés, au bûcher, crucifiés, mais Jésus a souffert ce que aucun homme, aucun humain n'aurait pu souffrir, n'aurait pu endurer. Et puis Jésus a porté la colère de Dieu sur la croix pour nous, à cause de nous. C'est très difficile, compliqué pour nous de comprendre cela, mais c'est la vérité. Ésaïe 53, verset 6 dit « Le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. » Il fallait que Jésus porte sur sa vie tous nos péchés. Ésaïe 53, verset 10 nous dit qu'il a plu au Seigneur de le meurtrir. Il a exposé la souffrance. Son âme était une offrande pour le péché. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort avec nos péchés sur lui. Et la colère de Dieu sur lui pour nos péchés. Comment être étonné quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu le Père s'est détourné de son Fils unique alors que Jésus devenait un sacrifice sur la croix. La colère de Dieu contre nos péchés était apaisée lorsque Jésus s'était crié. Tout est accompli. Tout est accompli. Et la Bible nous dit, un passage de la Bible qui nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Troisième aspect, notre salut était accompli. Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit, il nous a sauvés non par les œuvres de droiture que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons pu faire quelque chose. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait quelque chose, nous pouvons faire quelque chose. Même si nous avions fait quelque chose de bien. Jamais. Cela aurait pu nous sauver. Nous sommes sauvés grâce à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut nous sauver. Et Jésus veut dire sauveur. Sauveur. Jésus devait accomplir cette œuvre glorieuse sur la croix.
afin de nous sauver. Vous sauver ce matin. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver, mon ami. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que son sang précieux versé à la croix qui peut te sauver, qui peut te pardonner. Il n'y a que cela. Il n'y a pas d'autre solution. Aucun autre sacrifice d'animaux ou d'autres, ou de même d'hommes ne peut te sauver. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ. Un texte de la Bible dans Acte 16, où l'apôtre Paul et son collègue Silas étaient en prison dans la ville de Philippe. Voilà. À un moment donné, alors qu'ils étaient en prison, ils avaient été battus, ils ont chanté les cantiques, loué le Seigneur. Et la prison s'est mise à trembler, la chaîne qui retenait tous les prisonniers s'est rompue. C'est rompu. Et le geôlier, voyant cela, ayant entendu ce bruit terrible du tremblement de terre, il s'est affolé, il se sentait perdu. Ils ont dit, bon, je serai condamné, parce que si les prisonniers sont enfuis, je serai condamné, même mis à mort. Paul va se mettre à crier, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi, ainsi que toute ta famille. Tout ce que vous devez faire, c'est de mettre votre confiance en Jésus. En Jésus. Mettez votre confiance en Jésus. Mets ta confiance en Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te sauver? Crois au Seigneur Jésus. Jésus a tout accompli. Tout est accompli. Jésus a tout fait pour nous sur la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre puissante pour nous sauver ce matin. Ce que vous devez faire ce matin est de vous confier en Jésus, c'est-à-dire le recevoir, croire, l'accepter, croire dans sa parole, accepter que Jésus vous transforme, vous change, que Jésus vous donne un cœur nouveau, un cœur neuf, accepter que Jésus vous lave de tout péché, vous purifie, que Jésus fasse de vous une nouvelle créature. Il n'y a rien d'autre à faire, si ce n'est de mettre votre confiance en Jésus. Et vous verrez que Jésus va vous sauver. Vous serez sauvés pour toute l'éternité. Tout est accompli, dit Jésus. Et pour terminer, le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe. Il est resté des morts, il est vivant. Et comme il est vivant, ce matin, il peut vous sauver, il peut te sauver, il peut pardonner tes péchés, te donner la vie éternelle, il peut te guérir de toutes tes maladies. Les prophètes sont tous morts. Jésus, il est sorti de la tombe le troisième jour, et ce matin, il peut t'aider. Jésus est resté de la mort, il est vivant, vivant pour toujours. Ce matin, croyez en lui. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus, et vous verrez combien il est grand, puissant. Amen. Que ça vous bénisse, et que sa grâce se multiplie dans votre vie. Amen.